Chers amis abonnés, bonjour. J'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le mardi 7 mai et j'ai décidé de vous retrouver aujourd'hui pour rendre un hommage à monsieur Bernard Pivot. Alors bon, je sais que beaucoup d'autres confrères, consoeurs vont se pencher sur le thème de monsieur Bernard Pivot, mais j'avais envie, moi, de lui rendre hommage. Rendre hommage à cet homme qui a su rendre la télévision intelligente à une époque où la télévision savait aussi accueillir l'intelligence, l'un ne pouvant aller sans l'autre. Alors, vous savez que M. Bernard Pivot est mort le lendemain de son jour anniversaire. Il était né le 5 mai 1935 à 17 h à Lyon, 4e arrondissement de Lyon. Voilà la carte du ciel de M. Bernard Pivot. Alors, on voit que né sous le signe du taureau avec un ascendant balance. Donc déjà, on a une double signature vénusienne. Un maître d'ascendant, un maître du signe solaire, également de Mercure. Laquelle planète Vénus se trouve dans le signe des Gémeaux, qui est le signe également de Mercure. Et cette Vénus-là est conjointe à la Lune, laquelle est maîtresse du milieu du ciel. Vous voyez un peu déjà le jeu d'interrelation qu'il y a déjà dans son thème. Et qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, on voit l'importance de Mercure dans tout cela. Il y a d'ailleurs une réception mutuelle entre Mercure et Vénus. Les deux planètes s'échangent leurs signes, elles sont en cohabitation, je dirais, et il y a même un semi-sextile Mercure-Vénus. Alors, le semi-sextile, en la circonstance pour M. Bernard Pivot, mais il est important parce que ce semi-sextile-là, il l'a fait jouer dans sa vie. Le semi-sextile étant un angle de 30 degrés, c'est la moitié d'un sextile qui fait 60 degrés. Il est important de le noter parce qu'il l'a vraiment fait jouer dans sa vie. Nous notons aussi que la maison 9, qui est la maison des hautes aspirations, des idées, le besoin de s'élever, d'apprendre, est dans le signe des Gémeaux, signature de nouveau mercurienne, dans lequel on trouve le duo Vénus-Lune, maîtresse solaire ascendant et Lune, maîtresse du milieu du ciel, la Lune étant également maîtresse du taureau par exaltation. N'oubliez jamais de faire jouer aussi les maîtrises par exaltation, ça aide à comprendre un peu plus en profondeur encore un thème astrologique. Alors le thème est très très révélateur de l'homme. On voit toute l'humanité, la truculence, l'amour de vivre qu'il y a dans ce natif du taureau, ce vénusien. Ça faisait de lui un épicurien, un être gourmand. Alors, c'était un gourmand aussi de la bonne chair, mais c'était aussi un gourmand de l'esprit, de la pensée. C'était une sorte d'ogre des lettres. Vous voyez, cette oralité du taureau. Vous savez, je vous le dis souvent qu'en astropsychanalyse, le taureau, c'est l'oralité. Cette oralité, il l'aura mis au service de l'intellect et au service de la littérature, au service des lettres. Et il aura magnifiquement servi ce monde parce qu'on trouve aussi toute la simplicité de l'homme, ce côté très populaire qu'il a eu, ces conjonctions Vénus-Lune, là en 9, en Gémeaux, c'est merveilleux, bien relié à l'ascendant, vous voyez. Ça devait être aussi un homme, un ami, un homme très très agréable. Vous voyez, le soleil est maître de la maison 11, le côté solaire dans le secteur des soutiens, de l'ami, vous voyez. On voit là aussi comment dirais-je, ce rayonnement solaire, donc chaleureux également, se déployer dans le secteur de son thème. Donc il y a toute cette chaleur, et puis ce très beau trigone Soleil-Neptune, Neptune étant également au service de Mercure. Vous voyez? Donc indéniablement, on a là quelque chose de très, très, comment dirais-je, qui vient encore nourrir les valeurs de l'esprit. Neptune étant l'ouverture, la planète de l'humanité, comme je dis, lorsqu'elle est bien vécue. Et là, Neptune qui va marquer l'imaginaire, qui va marquer, comment pourrais-je dire, l'ouverture de l'esprit. Ce Neptune est sous la maîtrise de Mercure. Ce qui fait que, je dirais, l'évasion était au service de la pensée. Vous voyez, puis en plus en maison 11, oui, il a reçu des écrivains du monde entier.
Vous vous souvenez sans doute des apostrophes où il n'y avait qu'un invité, avec Marguerite Yourcenar, Marguerite Duras, Solzhenitsyn, Albert Cohen, François Mitterrand. Également, ses valeurs mercuriennes avec le Gémeaux, la pluralité dans son champ d'expression. Il recevait aussi des personnes du monde du cinéma. Rappelez-vous aussi le spécial Alain Delon qu'il avait fait. Voyez, il y avait cette ouverture Soleil-Neptune. Ce n'était pas un sectaire. C'était tout le contraire du sectarisme. Petite anecdote, j'avais eu le plaisir de le rencontrer parce que j'avais eu une invitation à l'époque, puisque l'une de mes connaissances allait présenter l'un de ses livres sur le plateau. C'était l'époque de Bouillon de culture. Et c'était pas apostrophe, c'était Bouillon de culture. Et j'étais allé sur le plateau de l'émission et j'avais eu le plaisir ensuite de pouvoir un peu échanger avec lui. Il y avait à l'époque d'ailleurs Isabelle Giordano qui présentait une chronique de cinéma tout à la fin de son émission. Vous voyez, l'ouverture, hein, Soleil-Neptune et d'ailleurs Isabelle Giordano qui a complètement disparu de la télévision. C'est un grand regret. C'était une grande passionnée de cinéma. D'ailleurs, elle a écrit 2 livres passionnants que je vous recommande de lire. L'un consacré à Romy Schneider, un autre à Alain Delon, et il me semble aussi qu'elle est l'auteur d'un livre dans la même collection consacré à Catherine Deneuve. Ce sont des livres magnifiques au niveau iconographique et au niveau du contenu. Voilà, je fais un petit clin d'œil à Isabelle Giordano aussi, et je me souviens, c'était un vrai plaisir. Il régnait une ambiance sur le plateau très très agréable. Je me souviens encore, j'étais assis dans le public et il arrivait sur le plateau d'un air très décontracté. Ça devait être l'automne, je le revois encore avec son imperméable, arrivant, s'installant, et on vivait tout ça en direct avant que l'émission commence, hein. Il y avait vraiment... C'était très, très... Il y avait un côté convivial, le côté taureau, ça régnait. Vous voyez, la joie de vivre, et puis le sérieux de l'homme. Hein, Soleil, Mercure en taureau, il lisait 12-13 heures par jour. Vous voyez, cette boulimie, justement, là, hein, ce côté taureau, là, en plus opposé à Jupiter. Vous voyez, Jupiter va amplifier un soleil opposé à Neptune, trigone Jupiter, vous vous rendez compte? Alors, soleil Jupiter, c'est sa notoriété, hein, vous savez, peu importe, hein, le soleil s'oppose à Jupiter, Jupiter soleil, c'est la notoriété, hein, parce que cette opposition est relayée par Pluton qui culmine, Pluton étant quand même une planète de pouvoir, mais pour lui, c'est un pouvoir généreux, hein, un pouvoir mis au service des autres, pas un pouvoir... je dirais, nocif, un pouvoir pour asseoir son ego et écraser les autres. C'était le contraire. Il y avait le désir, ces planètes en maison 9, de s'élever. Hein. Les deux maîtres, hein, Lune, Vénus en 9, en Gémeaux en plus, c'est le signe de la pensée. Et puis, ça lui conférait aussi cette éternelle jeunesse. Hein. Cette Lune en Gémeaux, vous savez, la Lune en Gémeaux, son âme était éternellement jeune. Hein, et je crois qu'il faisait c'était lui qui faisait des tweets, je crois. Il adorait faire des tweets, je crois. Et ses tweets étaient toujours très, très remarquables. Hein, je me souviens pour l'ego, où il avait dit il est inutile de mettre un accent aigu sur le E de l'ego, il est inutile d'accentuer davantage l'ego. Une très belle formulation pour retenir qu'on ne met jamais d'accent aigu au mot ego. Voilà. Par exemple. Alors, il y a un Mars angulaire, voyez-vous là, au lever. Mars, il y a une signature martienne, la planète. Alors on sait qu'il a été chroniqueur sportif au début, et puis c'était un grand passionné de football. Hein, voilà, Mars, mais là c'est pareil, Mars est au service de Vénus. Hein, donc au service des valeurs de Vénus, de l'harmonie, de l'équilibre, son désir, son action était sous les ordres de Vénus. Hein, également. Alors, son fond du ciel est en Capricorne, alors, c'est lui-même hein, qui l'avait dit, il est vrai que sa vie personnelle a été un peu, comment dirais-je, fragile, parce qu'il a consacré toute sa vie à sa passion, la littérature, et évidemment ça a été au détriment de sa vie personnelle, de sa vie privée. Vous voyez, Saturne se met de 4, là, qui est opposé à Neptune, vous voyez, ce qui marque une instabilité.
Hein. Les aspects Saturne-Neptune comme ça, c'est un effet de balancier, ça marque une fragilité, une mouvance dans les valeurs de la maison 4. Vous voyez, donc, en plus un Saturne en Poisson, vous voyez, Saturne en Poisson, c'est pas forcément là où il est le mieux, hein, et opposé à son gouverneur. Donc on voit que c'est comme si les capacités à construire un foyer étaient dématérialisées par l'opposition de Pluton, qui était davantage au service de l'universel, maison 11, qui l'a merveilleusement servi à travers son activité ses émissions littéraires. Voilà, et puis il a mis du temps. Alors c'était pas, d'après également ses confidences, hein, ce n'était pas un écolier ni un étudiant brillant. Et puis en 1955, il est entré à l'école du journalisme. Et puis il en est ressorti 2 ans après, vice-major de sa promotion. Il avait trouvé sa voie, son orientation. Et alors j'ai regardé les transits pour cette époque-là, en 55. Bien, figurez-vous qu'il y avait le cycle Jupiter-Uranus, la conjonction Jupiter-Uranus conjoint à son Pluton au milieu du ciel, au trigone de son Jupiter natal, lequel Jupiter recevait le transit de Saturne. Vous vous rendez compte, il avait Saturne sur Jupiter, au trigone de Jupiter-Uranus en transit, le tout accentuant son trigone Jupiter-Pluton, avec évidemment le relais au Soleil. Donc Jupiter-Uranus, il a trouvé sa voie, la révélation, et il a tracé, et ensuite il a fait le parcours dans la presse écrite, la presse radiophonique, je crois, et puis la presse, et évidemment la télévision, où je ne sais pas combien d'années a duré Apostrophe. C'est énorme, hein, énorme. On a tous en tête le générique, hein, et puis ensuite il y a eu Bouillon de culture aussi qui était très bien. Hein. Alors Bouillon de culture, il a un petit peu ouvert avec Neptune à d'autres domaines artistiques, et la musique, le cinéma. Hein. Alors Mars au lever aussi, c'était les débats. Il fallait avoir un Mars très fort, vous savez, il a quand même une signature martienne, hein, pour mener les débats et garder le contrôle, parce que c'était l'époque, vous vous souvenez, où on pouvait débattre, on pouvait argumenter, défendre ses idées. Voilà, on y allait, il y a eu des plateaux qui étaient très électriques, souvenez-vous. Eh bien, les gens débattaient, ça y allait, ça castagnait sur le tableau, mais c'était des débats d'idées. Chacun défendait ses idées. Alors qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus. Aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec toi, je t'élimine, je te zigouille, je ne discute pas avec toi. Alors, on est dans un monde qui a complètement basculé. Alors évidemment, quand on voit des hommes comme Bernard Pivot s'en aller, oui, il y a toute une époque, on peut difficilement rester insensible à son départ, et puis l'homme était éminemment sympathique, chaleureux, c'était l'homme qu'on avait envie de rencontrer, voilà, et puis il a amené la littérature chez tout le monde, chez tous les foyers, le côté, vous voyez, Vénus-Lune populaire, voilà, il a fait aimer les lettres et les livres, voilà, à toutes les classes sociales, voilà, et ça c'est remarquable, parce que bien souvent, écoutez, entre nous, les émissions littéraires, hein, c'est un petit peu perché très haut, ça se gratouille le nombril, ça tourne autour du pot avant de poser une question. Il y a des moments, c'est quand même assez pénible. Hein. Et lui, il a eu ce talent de s'adresser à des auteurs quand même de taille. Hein, et il avait cette capacité, comment dirais-je, à rendre accessible des auteurs qui n'étaient pas toujours faciles de lecture. Donc il avait la capacité toujours très très humaine dans ses interviews. Il touchait toujours le cœur. Hein. C'était pas un intellectuel. Quand je dis c'était pas un intellectuel, vous me comprenez, c'est pas du tout dépréciatif. Hein. C'était un homme de cœur avant tout. Et c'était sa nature humaine, Soleil, Trigone, Neptune qui parlait. Et il humanisait des personnages qui étaient quelquefois très cérébraux, chez qui on avait quelquefois du mal à percevoir la nature humaine qui était évidemment présente, mais qu'on ne mettait pas toujours en valeur. Et lui, il avait cette capacité-là, à mettre l'homme, mais à nu, non pas d'une façon, je dirais, brutale, hein, c'était pas ça, mais il allait au cœur des êtres.
Voilà, il avait cette aptitude-là à aller au cœur des êtres. Et ce thème parle de tout ça. Vous voyez, Taureau, Mercure, Lune, Vénus, quand même. Et puis on n'est pas dans le côté sombre. Hein. C'était un épicurien, un amoureux de la vie. Voilà. Que dire d'autre? Alors un Jupiter en 2, oui, bah, très bien aspecté. Hein. Donc au niveau de la situation, hein, ça va, hein, tranquille. Hein. Pas de soucis. Hein. Tout ça relié avec Soleil-Jupiter. Aurélio MC, tranquille. Hein. Pas de problème. Sa situation, pas d'inquiétude. Bah écoutez, tant mieux. Hein. Quand on peut arriver à vivre décemment d'une passion et arriver à communiquer sa passion aux autres, bah écoutez, c'est une vie merveilleusement bien remplie. Hein. Voilà, c'est tout. Alors vous voyez ce Saturne, maître de 4, des racines de la famille qu'on veut constituer, vous voyez, c'est sa planète la plus fragile, vous voyez, c'est square à Pluton, opposé à Neptune, vous voyez. Saturne étant aussi une maître d'ascendant par exaltation. Ne jamais oublier la maîtrise de Saturne sur la balance, en arrière-fond. Vous voyez, c'était la partie qui a pêché un peu. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez, on ne peut pas être présent partout. Il y a des fois des choix dans la vie. Et le choix s'est imposé quand vous passez à lire 12-13 heures par jour. Qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a pas de place pour autre chose. Puis après, il faut préparer l'émission. Non, c'était un boulot énorme, énorme. Hein. Alors il fallait qu'il ait aussi cette énergie extraordinaire, ce Mars au lever. Quand bien même est-il en exil, il a une signature martienne. Voilà. Bon, Mars au service de Vénus, donc au service des valeurs culturelles. Voilà. Voilà comment je le traduis sans Mars. Maître de 7, hein, le maître de 7 en 1, c'est-à-dire que voilà, les gens venaient à lui, hein, parce que vous imaginez qu'après, l'homme était très sollicité. Hein, c'était quand même passé chez Pivot, c'était un signe de reconnaissance. Moi, je vois l'ami qui était passé à Bouillon de Culture et puis qui avait fait plutôt une bonne prestation. Bah, je peux vous dire qu'après, son bouquin s'est vendu comme des pains. Hein. Ça a été énorme. Hein. D'ailleurs, ça lui a permis de faire sa carrière en tant qu'auteur par la suite. Ça a été un tremplin énorme. Alors après, évidemment, il faut assurer, hein. Mais tout au moins, c'est vrai que c'était pour les auteurs une visibilité, puis aussi un moyen de s'exprimer. Et toujours très respectueux. C'était pas l'homme qui posait des questions pièges, qui essayait de tendre des traquenards. Il n'y avait rien de pernicieux. Voilà, l'homme était très, très, très ouvert. Et puis cette conjonction Soleil-Mercure en maison 8 marque aussi une forte intériorité chez lui, hein, quand même. Hein, c'est la 8, la maison de Pluton à l'origine. Alors là, elle est sous la maîtrise du Taureau, c'est Vénus. Hein, le maître de 8 est en 9, donc il a mis cette intériorisation au service des valeurs supérieures de la maison 9. Maison au service de la pensée, puisque sous la maîtrise de Mercure. Voilà, donc, oui... Encore une belle personne qui s'en va. Alors, je ne vais pas m'attarder sur les transits de son départ. Hein. J'ai pas envie. Franchement, il est parti. Je vais pas me pencher sur ces transits-là. Je vais pas faire l'IML, Institut médico-légal de l'astrologie. Hein. Ça m'intéresse pas. Franchement, je préfère rendre hommage à l'homme, à ce qu'il nous a laissé. Voilà. Et oui. Eh bien, écoutez, je vais... et puis, j'ai oublié de vous parler d'Uranus. Oh, quand même. Alors, Uranus, il est libre, vous voyez, il est vide de course, comme on dit. Il n'a pas d'aspect. Il est piqué en 7. Bon. Uranus 7, c'est l'indépendance qu'il a acquis au fil des années. Un Uranus qui est le maître de la maison 5, qui est une maison qui est liée à la création. Vous voyez, il est piqué en 7, en Taureau. Donc un Uranus libre et la planète de l'indépendance, de l'originalité, du je traverse pas dans les clous était en 7. Oui, il a réussi à acquérir au fil du temps cette indépendance. Il a merveilleusement bien vécu son thème astrologique. Merveilleusement bien vécu. Ouais. C'est pas le thème d'un méchant, hein. Vraiment pas. Pas du tout. Et l'homme était peut-être beaucoup plus réservé, peut-être plus qu'on le pense, avec cette conjonction Soleil-Mercure en 8 tout de même. Hein. Il y a peut-être une partie secrète, très intime chez l'homme, qui est là, tout de même, on ne peut pas l'écarter.
hein, qui existe. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais arrêter ici mon hommage à Monsieur Bernard Pivot. Alors évidemment, il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais comme vous le savez, il y a un cadre d'interprétation dans lequel je ne rentre pas, c'est la vie intime. Voilà. Également, vous voyez, la maison 3, qui est une maison qui est liée à la communication, hein, vous voyez l'axe 3-9, qui est l'axe aussi de la communication, l'axe de l'édition. J'aurais quand même pu vous le dire, tout de même. Bien, vous voyez, c'est Mercure-Jupiter. L'axe est inversé. Jupiter, le maître de la 3, vous voyez, en 2, relié au Soleil, et Mercure, le maître de la 9, conjoint au Soleil. Vous voyez, on a là aussi un rapport d'éclaircissement, de mise en lumière des valeurs de l'axe 3-9. Voilà. Eh bien, sur ce, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une agréable journée. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, mettez un petit pouce, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour les nouveaux venus, n'hésitez pas à vous abonner à mon site internet non plus, parce que comme ça vous serez au courant de toutes mes mises en ligne. Eh bien écoutez, je vous dis au revoir, et puis je vous dis à très très bientôt, et merci de votre attention.